Au lendemain d'annonces sécuritaires en réponse aux émeutes de l'été, Elisabeth Borne a dévoilé vendredi une seconde salve de mesures pour les quartiers populaires, visant à y enrayer la concentration de la pauvreté, s'attirant des critiques de la gauche et du monde associatif. Mixité sociale, emploi, services publics, transition écologique, à l'issue du comité interministériel des villes, CIV, tenu à Chanteloup-les-Vignes, commune populaire des Yvelines, la Première ministre a dessiné 4 axes de l'action sociale du gouvernement pour résorber les difficultés des quartiers prioritaires. La veille, elle avait fait une première série d'annonces, plutôt sécuritaires, 4 mois après la vague d'émeutes déclenchée par la mort du jeune Naël, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Les élus de ces quartiers, en première ligne lors des émeutes de l'été, attendaient avec impatience ce comité, reporté à plusieurs reprises. Ils doivent négocier avec l'État, d'ici au 31 mars prochain, le cadre de la politique de la ville sur leur territoire jusqu'en 2030. À Chanteloup, dont plus de la moitié des habitants vivent dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, QPV, la Première ministre a dégainé une mesure choc, la consigne donnée au préfet de ne plus attribuer de logement à certains ménages bénéficiant du droit au logement opposable dans ces quartiers, au nom de la mixité sociale. Toutes les difficultés ne doivent pas être rassemblées au même endroit. La mixité est une chance. Elle est nécessaire, a-t-elle martelé. Les ménages d'Allo, pour droit au logement opposable, disposent d'un droit au logement reconnu par une commission de médiation ou la justice, et doivent être prioritaires dans l'attribution de logements sociaux. Près de 35 000 ont obtenu la reconnaissance de ce droit en 2022, et plus de 93 000 restent en attente d'un relogement malgré cette reconnaissance, en grande majorité en région parisienne. Seuls les plus précaires seront concernés par la mesure, a-t-on précisé au ministère du Logement, et se verront octroyer des logements sociaux hors QPV. Les préfets devront également stopper la création de nouvelles places d'hébergement d'urgence, destinées aux personnes sans domicile, dans ces mêmes quartiers. La mesure a ulcéré à gauche et au sein des associations contre le mal-logement. Punir les ménages prioritaires d'Allo à cause des émeutes, quel contresens abyssal, s'est emporté sur X, ex-Twitter, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue. Cette décision, illégale, leur barrait l'accès à un tiers du parc HLM, a-t-il soutenu. Ce qui favoriserait la plus mixité sociale plus ce serait que les maires voyous qui refusent de respecter la loi SRU, instaurant des quotas de logements sociaux par commune, note de la rédaction, soient sanctionnés sévèrement, et obligés d'en construire, a affirmé sur le même réseau le député LFI François Piquemal. Testing relancé. Parmi les autres mesures annoncées par Matignon, un programme Entrepreneuriat Quartier 2030, doté de 456 millions d'euros sur 4 ans, visant à favoriser la création d'entreprises dans les QPV. Pour lutter contre les discriminations à l'embauche, au logement ou dans l'accès aux prêts bancaires, le gouvernement va également lancer dès 2024 des opérations de testing massives, a annoncé la chef du gouvernement. Le testing consiste à envoyer au même employeur, bailleur ou banquier des CV ou dossiers de personnes différenciées seulement par un point pouvant faire l'objet de discrimination, couleur de peau, nom à consonance étrangère, adresse, handicap. Piloté par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, DILCRA, cette politique visera à terme 500 entreprises par an, selon Matignon. L'éducation, priorité selon nombre d'élus pour atténuer les inégalités entre quartiers populaires et reste du territoire, bénéficie de plusieurs mesures, l'extension des cités éducatives, où la prise en charge des élèves est renforcée, et l'ouverture garantie des collèges de 8h à 18h dès la rentrée 2024. Les bibliothèques verront également leur horaire d'ouverture étendu dans 500 quartiers, promet Matignon. Et la géographie de l'éducation prioritaire, dont les établissements bénéficient de davantage de moyens, va être progressivement réformée pour coller exactement à celle des QPV. Le programme Quartier Résilient, visant à verdir la politique de la ville, concernera 24 quartiers supplémentaires, avec 250 millions d'euros fléchés en ce sens contre 100 millions auparavant.